À l'occasion du forum Peace and Sport, le premier temps fort de l'événement est la marche pour la paix. Le vent agite les drapeaux mais ne décourage pas ceux qui ont prévu de participer à ce mouvement solennel et symbolique. Tous se donnent rendez-vous sur les terrasses du casino en présence du prince Albert II. Tous ont dans les mains des rameaux d'olivier, symbole de paix. Plus tard, ils brandiront un carton blanc qui symbolise la paix par le sport. Après les photos souvenirs, la marche peut s'élancer. Direction le Fairmont pour la cérémonie d'ouverture. Aux côtés du souverain, des membres tunisiens du Quartet du dialogue national, prix Nobel de la paix en 2015, des sportifs de haut niveau tels que le rugbyman Imanol Arinordoki, la joueuse de tennis Tatiana Golovin, la perchiste Yelena Isinbayeva, l'ex-international de rugby Jean-François Tordeau, l'ancien sprinter Marc Rakil, le champion de taekwondo Pascal Gentil ou encore les anciennes skieuses Florence Masnada et Pernilla Wiberg. La marche, c'est un symbole, et puis marcher derrière une personnalité ou avec une personnalité qui est 5 fois olympien et chef d'État, c'est aussi très symbolique. Le faire depuis ce petit pays qui est neutre et qui est indépendant, c'est aussi se mettre en bonne position pour faire une grosse contribution à la communauté internationale. C'est dans une salle du Fairmont donc que s'ouvre le 9e Forum international Peace and Sport. Plus de 500 personnalités sportives, politiques, universitaires, ainsi que des leaders du secteur privé et de la société civile y participent. Créée en 2007, cette manifestation est placée sous le signe de la neutralité et œuvre au développement de la paix par le sport dans le monde. Le sport, c'est une activité qui est neutre, par exemple, et puis c'est un langage unique. Si vous faites du basket ou du volleyball, il se pratique de la même façon sur toute la planète. Donc on peut comme ça réunir des gens qui ont des problèmes, des origines différentes, qu'elles soient ethniques, sociales, religieuses. Donc c'est la capacité à créer du dialogue, et c'est ce qui nous intéresse ici. On n'est pas là pour développer le sport, on est là pour travailler sur la paix, et le sport est notre outil. Dans l'après-midi, les sportifs s'étaient donné rendez-vous sur la plage du Larvoto autour de Jean-François Tordeau pour un petit match de rugby. Je travaille beaucoup à l'étranger et le sport aujourd'hui c'est le seul passeport pour entrer en contact avec une jeunesse en difficulté, une jeunesse un peu qui se cherche. Donc aujourd'hui le sport, si moi je suis président de la République, j'investirai un maximum là-dedans parce qu'il y a de l'avenir pour tout le monde. Parmi les sportifs présents à ce beach rugby, le basketteur Sidiki Sidibé, l'athlète Wilson Kipketer, le boxeur Momo Didri ou encore les skieuses Florence Masnada et Pernilla Wiberg. À mon avis, la paix c'est délicat, mais le sport c'est un tool, je ne sais pas le mot en français, un outil pour y arriver. Et moi, vraiment, je crois que le sport peut le faire. Parce que le sport dans le monde entier, c'est une langue universelle. Par exemple, si tu joues à foot en Suède ou en Afrique du Sud, en Amérique, c'est la même règle du jeu. Et pour ça, on se comprend. Et pendant 3 jours, des tables rondes seront organisées autour de la paix ou comment changer le monde par le sport.